Comme à leur habitude, Camille et Marie rentrent des cours et regardent leur réseau. Ouais Marie, Ouais. t'as vu ma story? Attends, montre. Bah tu peux regarder sur ton téléphone, t'es dans mes amis proches. Regarde. Ah, c'était... Ouais c'est cet été, t'as vu, il y a toi. J'ai vu tout le monde le faire. Les deux filles apprécient passer du temps sur Instagram, mais pas exactement de la même façon. Moi en fait, c'est vraiment beaucoup quand même pour parler avec mes amis. Et du coup bah oui, ça change un peu quand même ma sociabilité. Parce que j'ai quand même pas énormément mais beaucoup d'abonnés sur Insta. Et que c'est souvent, et c'est vraiment que des gens que je connais et que j'aime et que je vois tout le temps, ou souvent, ou que j'ai vu, que j'ai aimé. Moi, je préfère le développement personnel. Je suis beaucoup de personnes qui racontent un peu, qui font du lifestyle, donc qui expliquent un petit peu, qui montrent leur vie, quoi. Et c'est souvent assez motivant, ils donnent des petites citations. Marie aime aussi sociabiliser, mais n'a pas eu que de bonnes expériences. Du coup, ouais, moi j'ai eu une expérience pas très agréable sur WhatsApp. Une personne qui, ça pourrait être considéré un petit peu comme du harcèlement. Et du coup, j'ai bloqué, j'ai signalé le compte. Et voilà, j'ai réagi comme ça. Et je pense que c'est la bonne manière de réagir, mais il faut vraiment avoir conscience que sur les réseaux, on peut pas toujours trouver de la sociabilité, toujours trouver de quoi s'améliorer, de quoi grandir. Il y a aussi parfois des choses qui peuvent être toxiques ou qui peuvent nous rabaisser, nous faire se sentir moins bien. C'est parce qu'ils étaient conscients des risques que leurs parents Florent et Catherine ont tenu à accompagner Marie et Camille dans leurs premiers pas sur les réseaux. On a vraiment fait ça avec elles. L'idée, c'était pas qu'elles créent leur compte dans leur coin. Voilà. On est allé sur les réseaux sociaux avec elles en ayant parlé et avec peut-être un discernement aussi sur le choix des réseaux. Moi, je me suis ouvert un compte TikTok pour regarder en fait ce qu'était TikTok et ça a plutôt confirmé mes doutes de voir en fait quelque chose de très peut-être plus narcissique encore que ne le sont les autres réseaux sociaux et puis très consommateur de temps parce que je voyais que c'était vraiment des contenus très très courts. J'avais l'impression très addictif. Et donc on s'est dit quand même en parlant avec Catherine que peut-être c'était pas le réseau social qu'on avait envie qu'elles utilisent. Pour Catherine, la communication entre parents et enfants est la clé. Pour nous, ça nous semble important que les filles puissent être sur ces réseaux sociaux, puissent avoir accès aussi à cette forme de socialisation. Et en même temps, ça demande de notre part un accompagnement, que ce soit au début, dans la découverte, mais même aussi dans la durée, de pouvoir en parler, de pouvoir revenir dessus, de pouvoir les questionner, de pouvoir aussi qu'elles nous montrent, elles aiment bien aussi parfois nous montrer, nous partager, elles, ce qu'elles découvrent. Si les outils de contrôle parental peuvent permettre de réguler la consommation, Florent et Catherine continuent pour le moment d'accompagner leurs enfants vers l'autonomie sur les réseaux sociaux. En tant que parents et éducateurs, pour accompagner nos enfants sur ces réseaux sociaux, en fait, on va être dans la continuité de ce qu'on a fait jusque-là dans le développement de leur autonomie. C'est-à-dire que petit à petit, on va leur donner de plus en plus de liberté, mais aussi de plus en plus de ressources pour pouvoir se gérer soi-même. Quand vous mettez un contrôle parental, c'est pas tant pour le restreindre que pour lui apprendre à être vigilant sur Internet, pour lui apprendre que de temps en temps, mettre des barrières sur ce qui peut arriver, c'est sain pour nous. Accompagner, faire une conduite accompagnée et leur dire que petit à petit, on va leur donner les ressources nécessaires pour pouvoir vivre sur ces réseaux de manière saine, de pouvoir y faire des choses bonnes. Nous, en tant que parents, on peut leur apprendre la prise de recul, l'esprit critique pour pouvoir analyser ce qu'ils ont et puis aussi contrebalancer, donner d'autres points de vue, peut-être leur faire regarder d'autres supports qui sont aussi sur les réseaux sociaux pour contrebalancer des choses qu'ils pourraient y voir. C'est très important en tant que parent de faire une veille sur le sujet, de se mettre quand même un peu au parfum, voire d'y aller, de télécharger l'application, de regarder un petit peu comment ça se paramètre avant de permettre à notre enfant d'y aller. Le problème, c'est que ce n'est pas toujours le cas. Parfois, ils ont téléchargé avant même que vous ayez eu le temps de regarder, parce qu'ils l'ont fait derrière votre dos. Ça peut arriver quand même. Mais vraiment, s'interroger, être curieux de ce qui s'y passe. Ça peut être aussi un moment d'échange avec votre enfant sur « Tiens, j'ai vu qu'il y avait telle nouvelle application. Est-ce que tu en as entendu parler? Est-ce que tu sais comment ça fonctionne? Est-ce que tu pourrais m'expliquer ?» Il ne faut pas oublier que nos enfants, ils nous voient déjà agir sur les réseaux sociaux. Ils voient ce qu'on en
fait, parfois est-ce qu'on en fait trop. Donc déjà, ils ont une première prise de recul que nous, on n'a pas. Donc ça, c'est un premier point qui est important. Il ne faut pas les prendre pour des oies blanches, en tout cas pas si blanches que ça. Et deuxièmement, ils ont tous au collège un brevet qui s'appelle PIX, où ils apprennent petit à petit à gérer leurs données personnelles, à savoir quand est-ce qu'ils doivent bloquer. Donc il y a tout un aspect technique qui est assuré par l'école et c'est obligatoire, donc normalement tous les enfants passent par là, ce qui fait que finalement eux vont signaler bien plus facilement ou bloquer bien plus facilement une personne que nous ne savons le faire.